Bonsoir à tous. Le festival d'Angoulême est encore jeune, mais certains acteurs entretiennent déjà une histoire toute particulière avec lui. C'est le cas de François Cluzet. C'est ici, en 2011, que l'aventure intouchable a débuté. Aujourd'hui, il revient dans la peau d'un navigateur en solitaire au terme d'un tournage très éprouvant. Regardez. Pour son premier long métrage, Christoph Offenstein a convaincu la production de tourner en vrai et en pleine mer. Un défi de tous les instants. On prenait des risques sans cesse, c'était terrible. On savait que si on tombait à l'eau, ce serait très compliqué d'être récupéré parce que le bateau file à une vitesse, on a beaucoup de mal à vous récupérer. De surcroît, je n'avais pas de gilet de sécurité. Je ne suis pas un grand nageur. Dans des vagues de 8 mètres de haut, il faut être très fort pour tenir. Donc on prenait tout le temps ces risques. Il y avait quelque chose qui nous obligeait de les prendre. On avait cette volonté de réussir ça, comme une gageure incroyable. L'acteur se prépare auprès du skipper Armel Lecléache. Ensemble, ils partent en mer des journées et des nuits entières. Mais comme prévu, le tournage se révèle sportif. La production était inquiète, la mise en scène était inquiète, nous-mêmes on était inquiets, l'équipe était malade, les conditions climatiques étaient redoutables, les vagues de 7 mètres, enfin bon, des choses dont on n'a pas l'habitude. Rendez-vous en salle le 6 novembre pour un grand bol d'air frais. En compétition, cette fois, un film qui devrait faire beaucoup parler de lui cette semaine lors de sa sortie au Maroc. Son titre, Rock the Casbah. C'est une peinture de la cause féminine dans le pays de Mohamed VI. Il est projeté en ce moment en avant-première ici à Angoulême. Après son film événement Maroc, la jeune réalisatrice Laila Marakchi revient avec son second long métrage, Rock the Casbah. Allez, viens avec nous. Il est où? Là-haut, ils finissent de laver le corps. Finira, Dia. À la mort du patriarche, la mère et les filles se retrouvent autour du deuil. Un enterrement en 3 jours pour un film en 3 actes autour de la place des femmes au Maroc. Un thème cher à la réalisatrice. Il y a une envie, en tout cas, de liberté, comme on peut voir avec les Femen, comme on peut voir. On sent qu'il y a un souffle, une envie de liberté, une envie de s'affranchir de sociétés quand même qui sont assez conservatrices. Et en même temps, il y a pas mal de femmes aussi qui se radicalisent. Le fantôme du patriarche plane encore sur ces femmes. C'est le personnage de Sofia, jeune marocaine très occidentalisée, qui va dynamiter la famille en pleine crise. Sofia rentre des États-Unis pour l'enterrement de son père et elle n'arrive pas à garder pour elle toute la souffrance qu'elle a eue par rapport à sa famille. Et c'est là qu'elle dévoile tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle a ressenti toute sa vie. Rock the Casbah, c'est un peu Woody Allen au Maroc et c'est à voir dès le 11 septembre sur les écrans français. C'est la sensation de ce festival. Le dernier film d'Albert Dupontel était présenté hier en avant-première et l'humour noir du réalisateur a à la fois secoué et séduit les spectateurs. Regardez ces quelques images du film et on se retrouve juste après avec Albert Dupontel. Marianne Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. C'est une blague? Non, je suis une femme intelligente. Non, mais c'est pas possible. La fécondation a eu lieu il y a environ 6 mois. Champagne pour le juge. Quartier du palais de justice le soir du 31 décembre, vous me dites. Là. C'est elle? Voilà. Ah ouais, donc il y a une bonne. Oh, bah dis donc. Allez, je passe sur votre caméra, on verra bien. Non, mais ça suffit. On arrête là. J'ai une bonne nouvelle, on a trouvé le père. Le type est déjà fiché. Ouais, vous étiez dans la salle hier, vous avez vu et entendu les réactions des gens. Comment vous avez perçu tout ça? Il y avait plusieurs salles en fait, donc on s'amusait à faire des allers-retours dans plusieurs salles. Bah, c'est rigolo, c'est plutôt comment dire, positif, réjouissant, voilà, les gens s'amusent. En tout cas, je suis très admiratif des organisateurs de ce festival, parce que transformer la ville d'Angoulême assez paisible, ma foi, avec ce bouillonnement de spectateurs, c'est assez impressionnant. Il y avait près de 2200 personnes hier soir pour le film, c'était très impressionnant. Et c'est un pari assez réussi de rassembler autant autour d'un humour finalement assez noir. Soit après, humour noir, pas humour, le jugement appartient à chacun, j'en sais rien. En tout cas, les gens étaient venus, ils étaient plutôt positifs. Et puis nous, on pense déjà au prochain, quoi. Donc on espère qu'on aura le droit avec celui-là d'en faire un autre. Et comment vous est venue l'idée de ce scénario assez fou? En voyant bizarrement un documentaire de Depardon qui s'appelle 10e chambre, instant d'audience, qui m'a beaucoup choqué, beaucoup ému. C'est pas la première fois que les documentaires de Depardon m'inspirent à ce point-là, parce qu'à l'époque de Bernie, j'avais vu également un documentaire. Et puis voilà, donc s'échafaude l'idée improbable d'une rencontre entre quelqu'un qui est supposé juger et quelqu'un qui est supposé être jugé. Et puis on fait des schémas
comme je vous disais, improbable. Et puis petit à petit, ma foi, on se laisse aller à se dire que c'était possible. Voilà. Et elle n'a pas eu trop peur, Sandrine Kiberlin, de se lancer dans cette idée? Non, au contraire, elle était très demandeuse du projet. J'étais sur le point de laisser tomber le projet parce que je ne trouvais pas d'actrice adéquate. Et c'est Sandrine qui m'a fait savoir qu'elle souhaitait qu'on se rencontre. Donc on a fait des essais. Et elle était tout à fait brillante et elle amenait une couleur très différente sur le film. Un truc beaucoup plus doux, beaucoup plus d'émotion. Elle avait une qualité, c'est quand elle se mettait en colère, elle restait très empathique. Et vous, votre personnage, il est très complexe aussi. Comment vous l'avez construit, comment vous l'avez voulu? C'est un personnage qui est un cousin germain comme depuis Bernie ou Enfermé dehors, qui rôde un petit peu là-dedans. C'est un personnage très gentil mais très décalé, donc on a forcément de l'empathie pour lui aussi. Mais lui, il évolue pas beaucoup. C'est un personnage qui révèle Sandrine à elle-même, qui révèle sa sensualité, qui révèle son affection, son amour, son altruisme et tout et tout. Et lui, au départ, il est comme un chien fou dans un jeu de quilles. Depuis sa naissance, il fait ce qu'il peut, mais il a gardé en lui toutes les valeurs essentielles de l'être humain. Voilà, il vous reste encore une journée pour profiter du festival et nous on se retrouve demain pour l'annonce du palmarès.